J'ai déjà travaillé comme aide-soignante pour une femme de 65 ans souffrant d'un handicap mental. Sa fille, qui a la quarantaine, travaillait de nuit et elle avait besoin d'une aide-soignante ayant de l'expérience médicale pour la surveiller pendant la nuit. Quand je dis que j'ai travaillé pour eux une fois, je veux dire que j'ai littéralement travaillé une fois, juste cette nuit, et vous allez entendre pourquoi je n'y suis jamais retourné. La femme de 65 ans s'appelait Martha. Le nom de sa fille, qui m'a contacté, s'appelait Colline. Il est possible que Colline n'ait pas eu d'autre famille pour la surveiller et qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait pas se permettre de placer Martha dans une maison de retraite. Ou il est possible qu'elle se soit sentie plus à l'aise en engageant quelqu'un avec une certaine expérience pour la surveiller. À l'époque, j'étais déjà aide-soignante pour 2 autres femmes souffrant de certaines formes de handicap mental, j'avais donc de l'expérience. Mais rien ne m'avait préparé à cette nuit-là. Colline est partie travailler. Plus tôt dans la journée, j'avais travaillé pour mon premier emploi, alors je poussais vraiment mon corps jusqu'à l'épuisement, essayant de gagner le plus d'argent possible. Colline nous avait présenté, Martha et moi. Martha m'avait fait un sourire avant que Colline ne l'amène à l'étage dans sa chambre pour la nuit. Il était environ 21 h. Colline m'a dit que Martha se promenait parfois dans la maison la nuit, agissant de manière confuse, et que je devais la calmer et la ramener dans sa chambre. Elle a spécifiquement mentionné que ce n'était pas une forme de somnambulisme lorsque je lui ai posé la question. Elle a dit que c'était l'un des symptômes de la démence de sa mère. Je lui ai dit de se rassurer, je saurais comment gérer cela. J'ai d'abord passé mon temps dans le salon, à rattraper mon retard sur mon émission. Ces emplois ne sont pas très glamour, et la plupart du temps, il s'agit de rester assis. J'ai entendu des pas à l'étage. Je suis allé dans l'escalier et j'ai regardé en haut, puis j'ai appelé le nom de Martha, lui demandant si elle avait besoin de quelque chose. Elle n'a pas répondu. J'ai entendu ses pas revenir dans sa chambre, puis la porte s'est fermée. Peut-être qu'elle est allée aux toilettes. Je suis retourné dans le salon et j'ai regardé un peu plus la télévision. C'est peut-être 1 heure plus tard que je me suis levé pour prendre mon sandwich que j'avais apporté du réfrigérateur. Alors que je quittais la cuisine avec une assiette et mon sandwich pour retourner sur le canapé, j'ai failli avoir une crise cardiaque et j'ai laissé tomber l'assiette quand j'ai vu Martha debout sur le pas de la porte. Du verre s'est brisé partout. Je me suis excusé auprès d'elle et lui ai demandé si elle allait bien. Elle a commencé à me crier dessus. « Qui es-tu » Je lui ai rappelé qui j'étais. Je suis son aide-soignante directe ici pour m'assurer qu'elle va bien. Tout ce qu'elle a dit à ce moment-là était un cri fort. « Pourquoi es-tu ici ?»« Je ne te connais pas. » Des choses de cette nature. Je lui ai rappelé que nous venions de nous rencontrer et que sa mère Colline m'avait embauché pour la surveiller et surveiller la maison. Cela a semblé fonctionner assez longtemps pour que je la fasse remonter avec moi à l'étage et dans sa chambre. Je lui ai apporté un verre d'eau et de la mélatonine et du clonazepam. Je me suis assuré qu'elle prenne les 2 avant de redescendre. Après quelques heures, j'étais complètement épuisé. J'avais besoin de dormir quelques heures. Il y avait une chambre d'amis à l'étage avec un lit double où Colline m'a dit que je pouvais me reposer si nécessaire. J'avais l'impression qu'à ce stade, Martha dormait pour la nuit à cause de la mélatonine. Je me suis endormi en quelques minutes, mais je n'ai dormi qu'1 heure peut-être. Je me suis réveillé au son d'un bruit venant d'en bas. C'était un claquement répété. Toutes les 1 à 2 secondes, quelque chose venant d'en bas était claqué. J'ai sauté hors du lit. J'avais laissé la porte de la chambre ouverte pour pouvoir entendre quoi que ce soit si Martha était là. Martha s'est levée. C'est un exemple concret. Quand je suis arrivé aux escaliers, j'ai réalisé que le claquement venait de la cuisine. J'ai descendu les escaliers aussi vite que possible tout en restant silencieux. En arrivant en bas, j'ai regardé autour de l'ouverture de la cuisine, et ce que j'ai vu ressemblait à une scène d'un film d'horreur que j'avais déjà vu. J'ai vu Martha dans l'obscurité, debout devant le four, l'ouvrant à plusieurs reprises et le claquant. C'était horrible. Quand je dis que j'ai vu Martha, je n'ai en fait vu que sa silhouette. Il faisait si sombre. J'ai dit Martha très fort, et elle s'est arrêtée, s'est tournée vers moi à gauche, a fermé la porte du four une dernière fois et a commencé à marcher vers moi, vers les escaliers. J'ai dit d'une voix plus douce, un peu effrayée, « Est-ce que ça va ?» Elle s'est suffisamment rapprochée de moi pour que je puisse maintenant voir les traits de son visage, et elle m'a regardé avec cette expression vide, puis est passée juste devant moi et a commencé à monter les escaliers. Je l'ai suivie à l'étage, mais dès qu'elle est arrivée dans sa chambre, elle a claqué sa porte. J'ai frappé à la porte en disant « Martha, est-ce que ça va ?» Elle n'a pas répondu. J'ai ouvert la porte en silence juste pour jeter un œil à l'intérieur, et j'ai vu Martha à côté de son lit, debout, face au mur. J'en ai vu beaucoup, mais c'était un comportement assez dérangeant qui, je pense, est exactement le genre de choses que l'on voit dans certains films d'horreur, comme je l'ai mentionné auparavant. Je me suis approché d'elle et je l'ai doucement mise au lit. Lorsqu'elle s'est allongée, je l'ai couverte, et pour ce que j'espérais être la dernière fois, j'ai dit bonne nuit, Martha, et j'ai fermé sa porte. Je suis allé à l'étage jusqu'à la chambre d'amis et je suis retourné me coucher. J'ai volontairement essayé de ne pas m'endormir pendant au moins une demi-heure, juste au cas où elle se réveillerait à nouveau, mais je ne sais même pas si j'ai tenu aussi longtemps. Tout ce que je sais,
c'est que je me suis endormi assez rapidement. Je me suis réveillé une fois de plus, bien que beaucoup plus tard. La pièce était toujours dans le noir complet et l'alarme d'une heure que j'avais programmée n'avait pas encore sonné. J'ai regardé autour de la pièce, me demandant ce qui m'avait réveillé. Je n'ai pas vu ce que c'était jusqu'à ce que j'entende un bruit à l'intérieur du placard. J'ai alors remarqué la porte du placard entrouverte et l'ombre noire d'une tête. Une fois de plus, j'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai dit « Martha ». Elle n'a pas répondu. J'ai continué à dire Martha plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte et que je la vois s'approcher lentement du lit. Elle a recommencé à dire ce qu'elle disait il y a des heures. « Qui es-tu? Je ne te connais pas ». Alors qu'elle s'approchait, j'ai essayé de la calmer, de lui rappeler qui j'étais. J'ai attrapé la lampe à côté du lit et je me suis endormi. J'ai tâtonné avec jusqu'à ce qu'elle s'allume. Martha tenait un énorme couteau de cuisine dans sa main. À ce moment-là, tout a changé. Martha était maintenant une menace pour ma vie, et je devais m'inquiéter pour moi, pas pour elle. J'ai crié à ce moment-là, Martha a posé le couteau. Je suppose que mon cri l'a stressée parce qu'elle s'est rapprochée et a commencé à me crier dessus, répétant toujours « Je ne te connais pas ». Je n'allais pas essayer de calmer un patient atteint de démence qui soude au couteau. Ce n'était pas dans aucune description de poste. J'ai tracé un moyen de courir autour d'elle dans la chambre. J'ai sauté du lit du côté le plus éloigné de moi. Et elle a crié à nouveau « Qui es-tu » Elle a balancé le couteau dans les airs alors que je courais devant elle. C'était un coup lent et faible d'après ce que j'ai vu, mais cela montrait néanmoins qu'elle avait l'intention de l'utiliser réellement. Je suis descendu, j'ai attrapé mes chaussures et je suis sorti. Au lieu d'appeler le 911, j'ai appelé Colin comme elle me l'a demandé en cas de problème. J'ai été courtois en faisant cela parce que faire intervenir les forces de l'ordre ne rend jamais service à personne. Colin me criait au téléphone de ne pas la quitter. Et honnêtement, je lui ai répondu qu'elle avait tenté de me tuer et que je n'avais pas appelé la police. Paille, bien sûr, hors de la maison, m'assurant que Martha ne bouge pas jusqu'au retour de Colin. Martha était de retour dans son lit, endormie, accusée d'avoir exagéré toute l'affaire, jusqu'à ce qu'elle trouve le couteau à côté du lit de Martha. Raison de me blâmer pour tout cela, j'ai omis de dire que je me suis endormi, que j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal.